Écoutez attentivement du Togo qui répond au ministre Awa Domelo. Son appréciation du modèle économique de la Côte d'Ivoire, dont le leadership éclairé du président Alassane Ouattara a permis donc de réaliser cette croissance de 7% sur les 15 années. Mais je voudrais dire que, nonobstant le fait que le BRICS soit un modèle, mais moi je crois au modèle de la création de richesses à travers le libéralisme. C'est ça, on voit là. Le libéralisme, avec sa dimension humaine, a cette force de créer non seulement la richesse, mais elle a pour conséquence et résultante la justice sociale. La justice sociale aujourd'hui, elle transcende l'ensemble des idéologies économiques. On a une justice sociale qui s'impose au monde entier. Quelle que soit l'idéologie économique abordée, au bout, il faut une justice sociale. Il y a une justice sociale. Parce qu'aujourd'hui, le principe du développement humain est intégré dans toutes les démarches économiques, aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine public. Bon, hein? Ceci étant, oui, comme dit l'adage, la loi encadre la foi n'est pas la loi, mais c'est pareil pour l'économie. L'État a un devoir, c'est d'encadrer l'ensemble des investisseurs, parce que le broyeur des résultats, le bénéficiaire des résultats de cette création de richesses, c'est la population. Et la population, ben c'est vous. Ah, c'est vous les travailleurs. Ivoiriens, vous bénéficiez de quoi là? Dans la seconde vision, le cap nouveau de la Côte d'Ivoire, c'est la politique sociale. Parce que la dynamique de la création de richesses, elle ne peut plus s'arrêter. Elle ne doit pas s'arrêter. Moi, j'ai la chance, mon frère a cité tous ces pays du BRICS. Ma petite expérience m'a permis de parcourir le monde entier. Je connais tous ces pays, mais je crois que ce que nous devons rechercher pour nos travailleurs, la première recherche sociale, c'est le renforcement de vos formations. Ça, c'est vrai. Parce que tous ces pays du BRICS ont une force, c'est le socle des ouvriers qualifiés. Et c'est à partir de ces ouvriers qualifiés que la Chine a façonné son économie. C'est à partir des ouvriers qualifiés que le Brésil a façonné son économie. C'est à partir des ouvriers qualifiés que la Turquie aujourd'hui a façonné son économie. Et quand on connaît l'histoire, la Corée, le Maroc, qui sont des pays qui avaient le même niveau que la Côte d'Ivoire, et c'est pas qui nous a mis en retard qui va le contredire. Mais aujourd'hui, la force de ces pays, mais ce sont les ouvriers qualifiés. Aujourd'hui, vous voulez construire, quand on parle du déficit immobilier de la Côte d'Ivoire, mais pour arriver à résorber le déficit immobilier de la Côte d'Ivoire, il nous faut créer une industrie immobilière. Mais l'industrie immobilière repose sur la qualification des employés que vous êtes. Vous voulez construire 10 villas, il nous est difficile de trouver, chers frères, 10 professionnels de poseurs de carreaux. Vous voulez construire de grands hôtels, il est difficile de trouver de grands conducteurs de travaux. Et là, je parle à l'ancien directeur général du BNET, qui sait que les conducteurs de travaux en Côte d'Ivoire, on en a de moins en moins. C'est dû à quoi? Donc, il faut revenir renforcer la formation professionnelle, et c'est ce qui est en train d'être fait. Et je crois que la Côte d'Ivoire de demain, sans forcément apparaître au niveau donc du BRICS, c'est pas une mauvaise chose d'avoir une relation avec les BRICS, parce que ce sont des pays qui, au plan commercial, la Chine aujourd'hui est le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire entretient de très bonnes relations commerciales avec la Turquie, qui connaît
une évolution d'environ 45%. Nous avons de bonnes relations avec l'Afrique du Sud, mais il faut noter que le libéralisme économique est une voie lorsqu'au centre de cette décision, la dimension humaine est prise en compte. Et cela se fait depuis quelques années encore. Chers travailleurs, chères travailleuses, quand j'ai fini de dire ça, viendra un moment où nous aurons des débats beaucoup plus approfondis, chers frères, mais je voulais quand même que les travailleurs comprennent que le libéralisme économique dans lequel nous sommes engagés n'est pas opposable au développement social et à la promotion de l'être humain et de la valeur humaine. Ivoirien, vous venez d'écouter Adama Bitogo, le vendeur d'oignons qui est devenu député par intérim ou bien, je ne sais pas, par procuration ou bien par manque d'Ivoiriens à l'Assemblée nationale où on ne sait pas comment un fantôme comme ça est devenu président de l'Assemblée nationale. La France aime bien diviser pour régner. Mais aujourd'hui, c'était un peu la réponse d'Adama Bitogo au camarade ministre Awa Dombelo. Je reviens un peu. Hier, le camarade ministre avait dit, pendant la fête du travail, que les BRICS, la Côte d'Ivoire devait plutôt intégrer les BRICS pour avoir une économie forte et une richesse partagée. Donc c'est là, maintenant, le Bouvier, là, il va venir répondre au ministre en disant que, comme le ministre avait dit hier, que nous avons fait une croissance de 7% et que lui félicite le gouvernement, donc lui il dit que oui, le boulot qu'ils ont abattu est magnifique et c'est grâce à Alassane Draman Ouattara qu'ils ont accompli ce boulot-là. C'est-à-dire qu'il a fait un coup KO au ministre sans même le dire parce que le ministre hier, dans son développement, il n'a ni parlé du président Gbagbo Laurent, ni parlé du PPACI, ni parlé même que nous venions au pouvoir, nous allons changer la donne ou bien nous allons apporter du boulot à ces Ivoiriens-là ou augmenter le salaire de ces Ivoiriens-là. Il s'est seulement tenu au fait de demander à ce que la Côte d'Ivoire rejoigne les BRICS. Donc c'est là que le client va développer maintenant pour dire que c'est bien que le ministre ait reconnu que le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara travaille bien. Et c'est Draman Ouattara qui a permis que tout ça ait eu lieu et qu'eux, ils ne peuvent pas rentrer dans le BRICS parce que le libéralisme dans lequel ils sont là, c'est fait pour le peuple. Mais aujourd'hui, là, les Ivoiriens dorment dans des cimetières. Les Ivoiriens n'ont pas où dormir. Des Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Des Ivoiriens ne payent pas les factures d'électricité. Des Ivoiriens se suicident matin, midi, soir. C'est depuis l'avènement de Draman Ouattara au pouvoir qu'on voit les gens se suicident. Les gens se jettent du haut des ponts, des balcons, des immeubles. Simplement pour ne pas pouvoir vivre le cauchemar qu'ils sont en train de vivre. Donc, c'est que le ministre a dit là. C'est la réponse qu'il nous a donnée. Hier, j'ai un peu dit, j'ai brossé un peu en disant que le ministre, dans son discours, c'était bien d'avoir développé, d'avoir fait la promotion des BRICS, mais il aurait dû mettre en avant le PPACI, mettre en avant le guide président Laurent Gbagbo, mettre en avant notre volonté de venir au pouvoir et de changer les choses. Parce que nous qui sommes là, dès qu'on nous donne le micro, même si c'est 2 minutes, on doit demander le départ de ce parti politique, pour ne pas dire de ce gouvernement dictatorial. Même si on nous donne un micro, juste pour 1 minute, et qu'on nous dit de battre sur ce sujet-là, il faudra qu'on puisse brosser, parce que c'est la politique. Chaque mot que tu utilises a un sens. Donc, ce n'est pas à moi de dire au ministre, au doyen, au boss, ce qu'il doit dire. Mais je suis en train de dire que si lui, Bitogo, à travers ces 5 minutes, il a eu le courage de dire que le ministre a reconnu le travail d'Alassane Draman Ouattara, c'est que notre ministre pouvait aussi
dire que si le guide président Gbagbo Laurent vient au pouvoir, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Même en 1 minute, il pouvait prendre pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Mais bon, ce qui est dit, est dit. Parce que si c'est Bakongo, pour ne pas dire Adama Bitogo, ici a dit, ils auront le temps d'approfondir ce débat-là. Donc, j'espère que prochainement, le ministre n'aura pas que 5 minutes, mais il aura encore plusieurs, je ne sais pas, 1 heure ou bien un débat de plus de 30 minutes où chacun pourra bien développer. Voilà. Donc, les amis, je ne voulais pas être long. Je voulais juste dire à certains hier dans les commentaires qui ont dit que le ministre était dans son droit et il est resté dans le contexte. Je sais qu'il est resté dans le contexte, mais moi, ce que je vais dire à tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes, à tous ces pro-Gbagbo et Gore, à tous ces PPAciens et PPAciennes, quand vous avez le micro, face à ces rebelles-là, face à ces gens du RDR, unifié RHDP, si vous donnez le micro, il ne serait-ce qu'1 minute, mettez en avance le parti politique ou mettez en avant le président Gbagbo Laurent. Oui, parce que nous allons très bientôt venir au pouvoir et les Ivoiriens doivent le savoir. Parce que dans les enclos du RDR, les gens n'ont pas la possibilité d'avoir la bonne parole, d'écouter la bonne parole. Et quand vous avez le micro, apportez-leur la bonne parole. Même si ce n'est pas l'endroit, apportez-leur la bonne parole. La bonne parole n'a pas d'endroit, elle n'a pas de lieu. C'est comme l'air, c'est comme la vie. La vie ne choisit pas de naître. Vous voyez souvent les herbes poussent au milieu du goudron. C'est ça la vie. Elle pousse partout où elle peut. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.